je décrète au nom puissant de Jésus que je suis rempli du règne de Dieu. Ce soir, mon Dieu, je suis rempli. Je viens marcher sur tout qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Oh, je suis rempli, bien-aimé. Marche, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Marche, bien-aimé. Même la maladie n'a pas de pouvoir. Ce soir, marche sur le pouvoir de Dieu. Marche sur la maladie. Marche sur la maladie. Marche sur la limitation. Au nom de Jésus. Marche sur les réclamations de mort. C'est là où tu es rempli du pouvoir de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Ce soir, marche, bien-aimé. Déclare que tu marches au nom de Jésus. Déclare que tu marches au nom de Jésus. Sur tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. La maladie n'est pas de Dieu. Marche sur la maladie. Marche sur les célibats. Marche sur les réclamations de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, déclare ce soir. Déclare ce soir que tu marches, bien-aimé. Ce soir, sur tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La maladie n'est pas de Dieu. Marche sur la maladie au nom de Jésus. La limitation n'est pas de Dieu. Marche sur la limitation au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, les réclamations de mort. Bien-aimé, marche au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es équipé. Ce soir, domine. Ce soir, marche. Ce soir, marche. Sur tous ces pas. Les serpents, c'est les maladies. Les serpents, c'est les réclamations. Les serpents, c'est les ennemis. Oh, marche sur tout ennemi, papa, dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Parce que tu as le pouvoir, déclare-le. Que tu marches, ils n'ont pas de pouvoir en toi. Que tu marches, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Oh, marche, tu es bien-aimé. Domine ce soir. Si tu marches, je domine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Ce soir, papa, je déclare et je décrète. Au nom de Jésus. De tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je marche et je domine par le nom de Jésus. Je marche et je domine au nom de Jésus. Oh, tu es bien-aimé. Mon frère, c'est le de ta bouche, bien-aimé. Mon frère, c'est le de ta bouche, bien-aimé. Dis ce soir, je marche, papa, sur tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que je marche et je domine. Au nom de Jésus. Domine mon frère, ma soeur. Domine mon frère, ma soeur. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Les rejets, les réclamations de mort, l'instabilité, la maladie. Domine au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Domine mon frère, ma soeur. Domine mon frère, ma soeur. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Le pouvoir est sous ta langue, bien-aimé. Il suffit de parler. Parle, bien-aimé. Parle, bien-aimé. Ce soir, tu as la parole. Ce soir, tu as la parole. Appelle, déclare le bien-aimé. Déclare le bien-aimé. Déclare le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as le pouvoir est sous ta langue, bien-aimé. Tu es bien équipé. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Il suffit de proclamer, de parler et de croire, bien-aimé. Surtout croire. Alléluia. Tu marches, tu as marché sur tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu marches sur eux, tu as dominé sur eux ce soir. Alléluia. Ce soir, tu es équipé ce soir. Alléluia. Ce soir, tu vas rentrer là, tu les as dominés, tu vas rentrer dans ta gloire. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer dans ta gloire ce soir, parce que tu les as dominés. Tu as pris possession, tu as pris le pouvoir sur eux. Alléluia. Tu vas dire ce soir, tu vas déclarer que je rentre dans ma gloire ce soir. Alléluia. Amen. Lève ta main, toi bien-aimé. Tu vas déclarer après moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ton nom, moi, je déclare que ce soir, au nom de Jésus, je rentre dans ma gloire. Tapez les mains, rentre bien de tu rentres dans ma gloire. La gloire, c'est ma santé. La gloire, c'est mon travail. Je rentre. Rentre ta gloire ce soir. Rentre dans ta gloire ce soir. Rentre pour tes bien-aimés. Rentre dans ta gloire, bien-aimé. Récupère qu'est-ce que tu as ce soir. Récupère, bien-aimé, qu'est-ce qui est de toi. Je rentre dans ma gloire ce soir. Je rentre et je possède. Je possède
Je possède ma santé. Je possède mon étoile. Je possède ma victoire. Je possède ma guérison. Je possède. Je rentre dans ma gloire. Je possède. Au nom de Jésus. Et que des miracles bien-aimés. Ce soir, rentre bien-aimé. Ce soir, rentre bien-aimé. Tu rentres, tu possèdes. Tu rentres, tu possèdes. Ta santé ce soir. Oh, bien-aimé, rentre bien-aimé. Ton mariage ce soir. Rentre, tu possèdes bien-aimé. Oh, occupe ton mariage bien-aimé. Que l'ennemi avait pu bien-aimé ce soir. Ce soir, tu rentres dans ta gloire. Ce soir, occupe ton enfantement. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tes enfants bien-aimés. Occupez bien-aimé. Rentre dans ta gloire, Seigneur bien-aimé. Possède bien-aimé. Au nom de Jésus. Non, dis que c'est Dieu. Tu rentres dans ta gloire. Tu ne seras pas opéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu rentres dans ta gloire. Alléluia. Oh, possède bien-aimé. Possède bien-aimé. Possède bien-aimé. Ta bien-aimé rentre au nom de Jésus. Oh, rentre bien-aimé. Oh, possède bien-aimé. Oh, pour tes enfants, rentre bien-aimé. Qu'est-ce qu'ils ont pris de tes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont pris de ton mari? Oh, possède bien-aimé. Possède ce soir bien-aimé. Occupez tout ce qu'ils ont pris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Occupez bien-aimé. Tout ce qu'ils ont pris bien-aimé. Occupez ta santé. Occupez ta finances. Occupez ton mariage. Occupez ton enfantement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir bien-aimé. Il est là, Jésus est là. Il t'entend bien-aimé. Ne laisse pas l'occasion. Profite bien-aimé. Quelle que soit la date. Quel que soit le temps. Occupez, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Occupez bien-aimé. Tu m'occupais, tu possèdes. Tu m'occupais, tu possèdes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit Dieu à nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu es rentré dans ta gloire. Tu es rentré dans ta gloire, bien-aimé. Tu as récupéré, bien-aimé. Ne doute pas de tes paroles. Ne doute pas de tes prières. La Bible nous dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Papa, je sais que tu m'as tout donné ce soir. Je sais que tu m'as tout rendu ce soir, ce que l'ennemi m'avait volé. Car tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, je crois à ta parole. Alléluia. Et lève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Dis-lui qui t'a tout donné ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui ce soir, bien-aimé. Ne doute pas de tes prières. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, il t'entend. Parle-lui, bien-aimé, avec assurance qui t'entend, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Papa, je sais. Ce soir, j'ai tout récupéré. Ce soir, je sais que tu m'as tout donné. Ce soir, je sais que tu m'as tout rendu. Oh, je sais, Papa. Ce soir, Papa, je rentre dans ma gloire. Oh, Yahweh. Dis-lui que Papa, ce soir, alléluia. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ta gloire dans ma vie, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ta gloire dans ma vie, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Aujourd'hui, c'est mercredi miracle, parle à ton Dieu, les miracles s'opèrent. Alléluia. Moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Le miracle, mercredi miracle, le en train de s'agiter déjà. Commence à nous présenter ton problème, ta situation. Appelle le miracle, appelle le miracle, appelle le miracle, appelle le miracle. Agis le roi des rois, agis en ce lieu. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Descends, agis, prends le contrôle. Descends, agis, prends le contrôle. Et nous voit ta gloire, Seigneur. Oh Yahweh, agis en ce lieu. Un miracle s'opère. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur. Il est là, bien-aimé. Il agit, bien-aimé. Ne sois pas d'ici, il est là. Il agit dans ta vie. Oh, ce soit miracle s'opère. Il est là, notre Dieu. Parle-lui, il est là. Il t'entend, parle-lui. Agis, Seigneur. Agis, Yahweh. Agis, le roi des rois. Yahweh. Agis en ce lieu. Agis, mon Dieu. Agis, Seigneur. Parle-lui, il est là. Parle-lui, il est là. Il t'entend, il est là. Il t'entend, il est là. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Oh, parle à ton Dieu. Dis-lui, bien-aimé. Ce soir, il est là, il t'entend. Ce soir, il est là, il t'entend. Parle-lui, mon frère, ma soeur. Parle-lui, mon frère, ma soeur. Il agit dans ta vie. Il agit, alléluia. Il agit, alléluia. Il agit, alléluia. Notre Dieu, il est là. Notre Dieu, il est là. Parle-lui. Parle-lui. Il t'entend. Il t'entend, Jésus. Alléluia. Yahweh agit. Yahweh agit. Yahweh agit. Oh, papa, que les malades soient guéris. Oh, papa, que les aveugles soient Seigneur. Oh, Yahweh agit en Seigneur. Oh, fais miracle, Seigneur. Oh, fais miracle, Yahweh. Oh, fais miracle, Seigneur. Eh, Yahweh, fais miracle, Jésus. Yahweh, nous t'appelons. Descends, Seigneur, Seigneur. Oh, fais miracle, Yahweh. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Agis dans la vie, Seigneur. Oh, fais miracle, Yahweh. Touche, mon Dieu, mon roi. Touche, mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur. Agis, Yahweh. Oh, il est là, bien-aimé. Sa présence, elle est là. Il est là, il descend, Seigneur. Oh, Père Dieu. Il est là, il agit. Eh, Jésus. Alléluia. Il est là, notre Dieu. Il est là, mon frère, ma soeur. Ne sois pas dit. Parle-lui, Seigneur. Parle à ton Dieu. Ce soir, il agit. Ce soir, il agit. Il fait des miracles, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Il agit dans ta vie. Parle-lui, alléluia. Parle-lui, alléluia. Il agit, bien-aimé. Ne sois pas distrait, alléluia. Il est là, il est là. Parle-lui, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Il nous fait un miracle ce soir. Il touche quelqu'un ce soir. Il touche quelqu'un ce soir. Il agit ce soir. Il touche quelqu'un ce soir. Alléluia, alléluia. Il guérit, bien-aimé. Il ressuscite, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Il est ici. Il est ici.
présent, il est 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 vivant, 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 il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Prends 2 minutes de silence, bien-aimé. Observe, bien-aimé, la présence de Dieu en ce lieu. Observe la présence. Observe la présence de Dieu, bien-aimé. Parle-lui dans ton cœur. Parle-lui sincèrement, bien-aimé. Dis-lui qu'est-ce que tu veux ce soir, bien-aimé. Dis-lui qu'est-ce que tu veux de ce soir. Parle à Dieu, bien-aimé. Sois calme, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Il est là, sa présence. Il est là, bien-aimé. Demande à Dieu ce soir. Demande-lui ce soir, bien-aimé. Demande à Dieu ce soir. Il agit dans ta vie ce soir. Parle-lui, bien-aimé. Sa présence est là, bien-aimé. Dispose ton cœur. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle-lui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux qu'il apporte dans ta vie ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Parle à ton Dieu, il est là. Parle-lui, il t'entend. Parle-lui, il t'écoute. Alléluia. 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 Hey Yahweh, il agit, bien-aimé. Sa présence est là. Alléluia. Il est là, parle-lui. Parle-lui, papa. Oh Yahweh, voici tes enfants, Seigneur. Ils sont devant toi, Seigneur. Toi qui sont des cœurs derrière, mon Dieu, mon roi. Tu connais, Seigneur. Ils sont venus se confier à toi. Ils ne se sont pas détournés, Seigneur. Ils ont vu que c'est toi, Seigneur, qui sont la solution, Yahweh. Ils sont venus dans ta maison. Yahweh, agis, Seigneur. Agis dans la vie, Seigneur. Donne les désirs de leur cœur, Seigneur. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur Jésus. Opère des miracles, Seigneur. Opère des miracles, Seigneur. Dans leur vie, Seigneur. Dans leur famille, Seigneur. Alléluia. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu trois-fois-saint. Toi, le Dieu Alpha. Toi, oh Dieu Oméga. Yahweh, Père miracle. Alléluia. 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 Oh Yahweh, que toute ta gloire te revienne. Alléluia, toi et toi, c'est Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 Comment ça lui dit merci? Alléluia. Comment ça dit merci à ton Dieu? Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dis-lui merci, bien-aimé. Commence à dire merci à ton Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a opéré ce soir. Merci pour les miracles. Dis-lui merci, mon frère, ma soeur. Dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci parce qu'il a fait encore ce soir dans ta vie. Parce qu'il a encore fait ce soir. Dis-lui merci. Et Yahweh, merci pour les miracles, Seigneur. Merci, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclame Jésus bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons passer au moment de l'exhortation. Alléluia. Nous allons appeler, pendant que j'appelle sur cette chaîne, alléluia, notre maman qui va nous exhorter 10 minutes. Pendant qu'elle approche, on acclame Jésus, maman Thérèse. Alléluia. Maman
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci à nos parents qui m'ont donné cette opportunité de porter une petite exhortation. Je vais vous parler de la part du Seigneur, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dans deux petits versets. Bon, si vous pouvez noter, hein, il y a Job 22 au verset 21. Et le deuxième, c'est Deutéronome 30 au verset 15. Vous avez trouvé? Je peux lire. Job 22 au verset 21 nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. C'était la parole du Seigneur. Je vais au Deutéronome. Deutéronome 30 au verset 15 nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, le mal, et la mort et le mal. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ces deux versets, dans ces deux versets, j'ai sorti un titre qui dit, le thème qui dit, le bonheur est à notre portée. Alors, ces deux versets, mes bien-aimés, c'est un rappel à la repentance que Dieu parle à son peuple. Que nous soyons conscients ou non, nous avons besoin dans la vie d'être aimés, d'être aussi écoutés, d'être rassurés et compris par Dieu et par notre entourage. Alors, combien de personnes recherchent en vain ces réconforts? Nous le voyons. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, les gens, je vous donnerai du repos. On cherche la parole chez Dieu. Alors, il y a d'autres personnes, beaucoup de gens qui n'ont pas eu cet appel pour Dieu, donc ne connaissent pas. Donc, ils vont aller chercher ce bonheur dans beaucoup de voies qu'on nous présente, les bien-aimés, dans le monde. Quand on rentre dans le métro, vous voyez les gens avec des petits tickets qui vous disent, marabout, tu parles avec quelqu'un qui est païen, qui te parle, mais ton problème là, il faut qu'on aille voir un mandon à quelque part, un gouze à quelque part. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Alors, alors, il y a un Dieu qui est notre Créateur, qui peut et qui veut aussi nous donner ces bonheurs-là lui-même. Or, c'est faux. Sans le Tout-Puissant, on ne peut rien. Sans notre Créateur, on ne peut rien faire. C'est lui qui comble nos biens, de biens parfaitement, de biens physiques, de biens matériels et de biens spirituels. Spirituel, c'est pour nous qui connaissons la parole, donc on a affaire aux choses de l'esprit. Alors beaucoup ne connaissent pas, ils sont ailleurs. Mais nous, surtout, nous sommes avec notre Créateur. Si, mes bien-aimés, vous acceptez de revenir à Dieu, quand on a péché, quand on est dans l'ignorance, et qu'on veut connaître la vérité, on refait. Dieu nous dit, si nous acceptons de revenir à lui, de nous laisser instruire par sa parole qui est la vie, sa parole qui est la vérité, cette parole qui est une sémence, qui nous donne de bons fruits. Quand
on l'accepte. Et quand il nous appelle de s'humilier devant lui, de ôter tous nos péchés. Chacun de nous sait comment il a marché autrefois pour venir au Seigneur. On a tous péché dans l'égarement. On a fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Alors il nous demande de ôter tous ces péchés dans nos vies et de cesser de s'attacher aux choses mondaines. Si on arrête toutes ces choses-là, lui, Dieu, il est alors, bien-aimé, capable de nous délivrer de tous nos maux, de tous les maux, nos maladies, nos soucis, les problèmes de la vie, les problèmes des enfants, les problèmes des finances, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, Dieu lui-même, il est capable de nous délivrer. Amen. Et il dit à tous ceux qui ont répondu à son appel, parce qu'il y en a beaucoup qui font sourd d'oreille, on lui parle de Jésus. Quand son heure n'est pas encore arrivée, il est ailleurs. Mais Dieu nous dit à tous ceux à qui ont reçu son appel, notre Dieu est capable de nous donner la paix et la certitude pour ce qui concerne, par exemple, dans nos passés. Dans nos passés, comme on vient de dire, on avait marché comme Dieu ne veut pas. Mais quand il t'a appelé, Dieu te donne le pardon des péchés et il te donne la paix avec lui. Parce que la paix sans Jésus, c'est zéro. Amen. Alors, dans le présent, Dieu nous rappelle, quand on vient à lui, on a une nouvelle vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dieu est connu comme notre Père. Donc, quand je marche, je sais que j'ai un papa qui est dans les cieux. Si je l'appelle, il est au secours. Amen. Parce que cet enfant, j'ai obéi à son appel et je suis venu. Il est comme mon papa, il est mon père. Amen. Alors dans l'avenir, oh Dieu de gloire, il nous donne l'espérance certaine d'être vraiment mettre cette sémence-là qui vient de nous donner cette parole dans nos cœurs. Pour que chacun le travail, les bras ouverts, il nous attend, bien aimé. Il n'y a pas de domaine où on peut aller. Il n'y a que chez Jésus, Dieu de gloire, notre Père, notre Créateur. C'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous faire grandir. Ils aiment, qui sans lui, sans lui, on n'a pas la vie. Il est tout pour nous. Voilà ce que j'avais à vous apporter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole au Père de la maison qui va nous enseigner. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? C'est une belle pépinière. Gloire soit rendue à Dieu et voir des mamans aujourd'hui en train au 21e siècle et autant de la femme et exhorter le peuple de Dieu, c'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Et nous appelons toutes et tous et vraiment à faire autant et parler de Jésus-Christ. Amen. Et mettre cette parole dans votre bouche. Amen. Amen. Il a dit que celui qui aura honte de lui, il aura aussi honte de cette personne. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Et nous avons encore la grâce. Et en fait, c'est une affaire de maman ce soir. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons commencer à acclamer le Seigneur. Et pendant que je vais appeler notre maman, la prophétesse Letty Zabana, bien-aimée dans le Seigneur, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Acclamons Jésus pour sa servante. Acclame plus que ça, acclame plus que ça. Acclame, est-ce que tu peux faire un peu du bruit parce que j'ai beaucoup de présence ici. Parce que dans la présence
ce soir. Parce que je suis dans sa présence ce soir. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, tu vas juste élever ta main droite et dire à ton Dieu, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, jette des regards sur moi. Commence à parler à Dieu. Dis, je suis venu te chercher. Dis à ton Dieu, je suis venu te chercher. Seigneur, regarde sur moi. Je ne sors pas de ce lieu tel que je suis venu ce soir. Dis, Seigneur, visite-moi, visite-moi, Seigneur. Jette des regards sur moi. Jette des regards sur moi, Seigneur. Visite-moi ce soir. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en croyant que ce soir le Seigneur va faire encore des grandes choses? En croyant que ce soir tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. En croyant que celui que tu es venu chercher ici, il est le plus fort des forts. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui est mort pour toi et moi sur la croix. Il est celui qui nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et moi je crois à cela. Je crois que toi tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore? Oh, moi je sens la présence de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tous genoux Jésus, oh alléluia, vraiment il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. oh alléluia, Tous genoux fléchiront. même si tu pries avec une force Jésus, monte encore un peu au nom puissant de Jésus. Toi, cette situation appelée par son nom, tu dois fléchir les genoux devant le nom. Mets ta main pour acclamer le Seigneur. Marche dans la salle, marche dans la salle. Marche dans la salle. Appelle-le par son nom, tu dois fléchir. Fléchis ce soir, fléchis ce soir. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, tout genou fléchira, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Demande-lui maintenant de fléchir, demande-lui maintenant de fléchir, demande-lui maintenant de fléchir. Qu'il fléchit les genoux, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa force. Qu'il fléchit les genoux, qu'il fléchit maintenant. Et que son pouvoir se détecte maintenant. Que son pouvoir s'arrête maintenant. Bien-aimé, je te donne une minute, il y a quelque chose. Il y a un mouvement spirituel. 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 Rentre en prière, rentre en prière, rentre en prière, monte en prière. Et Azokweya. Il est en train de tomber. Il tombe maintenant. Allez, fais-le tomber. Allez, fais-le tomber. Allez, fais-le tomber. Allez, fais-le. Il y a un mouvement spirituel. L'onction est tellement forte. Allez, fais-lui fléchir les genoux ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. J'ai la victoire sur toi. Parle à la situation. J'ai la victoire sur toi. Ça fait longtemps que tu as travaillé. Allez, commence à... Tu ne tueras pas. Dis-lui, tu ne tueras pas. Tu ne vas jamais m'anéantir parce que Jésus m'a donné la victoire sur toi. Parle à la fin de l'ennemi.
ta victoire, bien-aimé. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Proclame ta victoire, déclare ta victoire, déclare ta victoire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne serai jamais anéanti. Je ne serai jamais dans la confusion. Et cela au nom de... Au nom de... Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Encore Amen. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Que Dieu bénisse sa servante, la diaconesse Rose Amukoko, qui nous a vraiment transmis cette onction. C'était trop fort. Sois bénie la servante de Dieu. C'était fort, pas trop fort. Parce que si je dis trop fort, tu ne vas pas travailler. Tu vas encore travailler. C'était seulement fort. Alléluia. Puis encore, creuse encore. Alléluia. Que le Seigneur bénisse aussi sa servante, maman Thérèse. C'était bien. Pas très bien, mais c'était bien. Amen. Creuse encore. Mais c'était bien. C'était bien. Amen. Alléluia. Bien aimé, je suis en train d'avancer sur ce message avec le thème la force spirituelle. Et depuis ce matin, je disais à papa, mais le Saint-Esprit me parle, mais terriblement. Il crie, ça criait dans mes oreilles la force spirituelle. Le mercredi, le dimanche, j'ai parlé de la force spirituelle. J'étais en train de dire que nous avons deux mondes. Nous avons ce monde que nous voyons, le monde physique, et nous avons aussi le monde spirituel. Et quand nous parlons du monde spirituel, nous parlons du monde de l'esprit, où les esprits travaillent. J'avais dit ici, il s'agit de spiritualité. C'est le monde spirituel qui travaille. Nous parlons de la coutume. Nous parlons de la franc-maçonnerie. Nous parlons bien aimé de toutes ces choses-là parce que c'est le spirituel qui travaille. C'est le spirituel. Je disais que dans nos vies, nous vivons beaucoup de combats. Nous vivons beaucoup des échecs. Nous vivons beaucoup de limitations. Beaucoup de choses négatives qui arrivent dans notre vie, tout simplement parce que le monde spirituel travaille quelque part contre toi. Et le Seigneur est venu m'enseigner en me disant, mais les attaques que vous parlez des attaques là, c'est aussi des forces spirituelles. Parce qu'il y a une force spirituelle qui s'est levée contre toi. Et quand ça travaille dans le spirituel, tu vis les impacts physiques. Amen. Ils se sont renus dans le monde spirituel. Ils ont mis quelque chose en place. Ils ont parlé. On verra par où elle va concevoir. On verra par où elle va avancer. On verra comment ça va marcher. Elle peut se marier. Elle peut aller, mais elle n'aura pas d'enfant. Elle peut travailler, mais elle ne va pas s'en sortir. Et quand l'ennemi travaille comme ça, qui fait que cela se présente comme une barrière, comme l'obstacle. Avec tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a la manifestation d'une force spirituelle. Les enfants d'Israël, j'ai parlé de Moïse. Les enfants d'Israël étaient en Égypte comme des esclaves. Ils étaient dominés par la force spirituelle des dieux de Pharaon. Ces enfants-là, c'était des enfants d'Israël. C'était des Hébreux. C'était des enfants qui avaient Dieu. Ils avaient Dieu dans leur vie. Mais la force spirituelle des dieux de Pharaon a fait de ces enfants-là des esclaves. Ils étaient des esclaves. Et bien aimé, quand on parle d'un esclave, ça veut dire qu'il y a un maître qui gère ta maison, qui gère tes finances, qui gère ta vie, qui gère ton couple, qui gère ta santé et qui gère la famille. Ils sont là en train, papa nous avait parlé des autorités. Papa il disait que ce sont les esprits qui sont là pour accomplir les œuvres du ténèbre dans ta vie.
n'avance pas. Il touche les enfants. C'est une force spirituelle. Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie? Quelle est cette force spirituelle qui s'est léguée contre toi? Tu as un défi à relever. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais sous l'esclavage de Pharaon. Et Pharaon avait beaucoup de dieux dans l'Égypte qui dominaient. Il ne pouvait rien faire. Il y a eu de génération pendant 400 ans. Mais les mecs, ils étaient là, sous la domination de forces spirituelles de Pharaon. Cette situation. Se passe dans ta ça fait combien de temps que tu dors? Ça fait combien de temps que tu vois pas clair? Ça fait combien de temps, bien-aimé? Il y a une force spirituelle qui s'est léguée contre toi. Je disais que la Bible dit que Moïse a rencontré le Seigneur. Après avoir sorti de l'Égypte, Moïse a rencontré chez le Seigneur sur la montagne. Et l'Éternel dit à Moïse, moi j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Le temps avait sonné pour Dieu de libérer. Comme lui-même il ne peut pas descendre, il travaille par un homme. Il utilise un homme afin d'accomplir ses desseins. Dieu avait localisé Moïse. Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse connaît les dieux de Pharaon. Moïse a commencé avec Dieu. Je parle ici dimanche. Moïse a Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne parle pas bien. Qui suis-je pour aller affronter Pharaon? Pourquoi Moïse parlait comme ça? Parce que Moïse, en grandissant dans la maison de Pharaon, Moïse connaît la force spirituelle de Pharaon. Moïse commence Pharaon à utiliser ses magiciens, ses dieux. Bien aimé, c'est ça ta peur. Tu connais les sorciers de ta famille. Tu connais là où le combat est. Tu connais pas. Il a commencé à donner les raisons. Je ne parle pas bien. J'ai la langue lourde. Le Seigneur a commencé à parler à Moïse pour le préparer. Il dit, Moïse, moi je serai avec toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Tu seras Dieu pour Pharaon. Je disais dimanche, le Seigneur c'était une façon de dire à Moïse, je t'équipe. Je te donne une spiritualité plus élevée que celle de Pharaon. Je te donne une spiritualité plus élevée que celle des dieux de Pharaon. Bien aimé, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'avais dit dimanche, ton niveau spirituel ne peut pas être égal ou en bas de l'ennemi. Il faut que tu aies une force spirituelle très élevée pour rencontrer, pour relever les combats, afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Il faut que toi tu sois plus fort que lui. Tu ne peux pas combattre un ennemi qui est plus fort que toi, il va te tuer. Le diable est puissant. Voilà pourquoi nous ne gagnons pas les combats. Voilà pourquoi parfois on fait 10 ans, 5 ans sur un seul combat. Tu es toujours là combattu par les mêmes esprits. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force spirituelle. Ton niveau spirituel est trop bas. Ta force spirituelle est trop basse. Tu n'arrives pas à monter. Tu n'es pas au sommet. Tu es peut-être égal. Si l'ennemi est à 80%, si l'ennemi est à 50%, toi aussi ta force est à 50%. Tu ne peux pas le vaincre. Si il est à 60%, toi aussi ta force à 60%, tu ne peux pas le vaincre. Le combat sera là. Le défi sera fort. Le combat sera rude. Mais il n'y aura pas de vainqueur. Si où, c'est lui qui va te vaincre. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il regarde, il remarque qu'il y a une force, il y a une résistance. On envoie le renfort. Le diable envoie le renfort. Il dit cette personne est en train de résister. 70% va renforcer l'autre qui est là-bas. Voilà pourquoi tu tourneras avec des situations. Tu pries, tu dis que Dieu ne me répond pas. Dieu n'agit pas. La situation est toujours là. Non, tu es faible d'esprit.
ton esprit n'est pas fort, c'est pas le Seigneur qui se lèvera pour combattre pour toi. Dieu, il nous a équipés. Il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur, il sait que l'ennemi est fort. Il sait que l'ennemi est puissant. Mais ce que lui, il nous a donné, acclame le Amen. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà pourquoi il a fait de notre corps son temple. Voilà pourquoi il n'a pas voulu rester à l'extérieur comme au temps d'Abraham, au temps de Samson, au temps de Josué. La Bible dit qu'il va être le temps du Saint-Esprit. Il est venu avec nous ce plus forte, plus élevé que la force de l'adversaire. Je sais cette force de travail pour avoir cette élévation spirituelle. Parce que le combat est rude, bien-aimé. Parce qu'il y a une force spirituelle qui s'est levée dans ta maison, tu ne remarques pas. Il y a une force spirituelle qui s'est levée contre ta maison, contre tes enfants, tu ne remarques pas. Tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Tu es en train de dormir, alors réveille-toi, toi qui dors. Tu comprendras qu'il y a un combat spirituel qui est là. Ça ne bouge trop cette maison. Dans la vie de mes enfants, ça bouge trop. Comprends. Mais pourquoi ça ne change pas? Ta force spirituelle est égale à l'ennemi ou ta force spirituelle est trop bas par rapport à l'ennemi? J'avais dit dernièrement ici, on prend la fille, la jumelle de maman Nelly là. On me met devant en face d'elle. On me dit, maman, elle dit, bats-toi avec Tchoukouma. Mais un enfant comme ça, je vais l'écraser. Elle n'a pas ma force. La nature doit nous enseigner. Ça veut dire que l'ennemi me donne un coup, moi aussi je donne des coups. Mais souvent les enfants de Dieu subissent les coups de l'ennemi. Nous subissons tellement les coups de l'ennemi très forts. Et voilà pourquoi ça nous emmène des malédictions, ça nous emmène des condamnations, ça nous emmène des échecs, des limitations de ce que nous faisons. Ça, c'est les coups de l'ennemi que tu es en train de subir. Mais quand est-ce que l'ennemi va subir tes coups? Le niveau spirituel est trop bas. Tu pries, oui, tu pries. Tu gênes, oui, mais attends. Comment ça fait combien de semaines, combien de mois que tu tournes sur un même problème? La force spirituelle. Je disais que cette force spirituelle, ça se travaille. Ça s'acquiert, bien aimé, par des prières. Tu dois être une femme de prière. Parce que nous parlons du monde spirituel. La prière ne fait pas partie du monde physique. La prière fait partie du monde spirituel. C'est quand je prie beaucoup, le matin, à midi, le soir. Je cherche la face de Dieu tout le temps. Mon niveau spirituel augmente. Au fur et à mesure que je prie, au fur et à mesure que j'adore, au fur et à mesure que je loue, au fur et à mesure que je suis connecté avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure que mon niveau spirituel monte. Amen. Ça se travaille, bien aimé, dans le Seigneur. Le problème, c'est que tu dors trop. Le problème, c'est que tu n'as pas la force de prier. Quand tu commences à prier, tu dors. Moi, tu fais 2-3 minutes dans la prière. Je disais, même vous là, vous qui travaillez là, quand vous rentrez, vous êtes fatigué. Votre tête est le travail. Il faut que je dors. Je me lève à 4 heures pour aller au travail. Tu ne penses pas te lever à 3 heures pour prier avant 4 heures? La tête des enfants de Dieu sont trop au travail. Mais celui qui te donne le travail, celui qui te donne la force de se lever, aller au travail, tu ne l'interroges pas, tu ne l'invites pas, tu ne rentres pas en possession, bien-aimé, de ce qu'il a préparé pour ta journée. Ton niveau spirituel est trop bas. Tu n'as pas une vie de prière. La vie de prière doit être un style de vie pour toi. C'est quoi ce chrétien-là, cette chrétienne qui ne prie pas? Tu dois savoir apprendre à fléchir les genoux. Tu dois apprendre à les lever, l'exacter. Ce n'est pas la prière où tu fais, tu laves les habits. Tu es en train de prier, mais tu repasses. Tu es en train de prier, mais tu tournes ta marmite. Non, 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 non. Non. La prière, c'est quand je suis en face de lui. Il est en train de dire à la femme samaritaine, l'heure est arrivée, hein, où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit. Toi qui es en esprit, tu tournes la marmite. Tu es en esprit, tu es en train de balayer. Tu es en esprit, la prière de distraction ne va jamais t'emmener l'élévation spirituelle. Parce que Dieu n'est pas dans cette prière-là. Dieu n'est pas là-bas. Non, 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 non.
quand je finis, je cours, je prie au volant. Oh, je prie dans le train. Qui peut se concentrer dans le train? Qui peut se concentrer dans le train? C'est une fausse prière. Dieu aime quand nous sommes en face de lui. Quand tu le parles, il te parle. Quand tu rentres en intimité, au fur et à mesure que tu le fais, la Bible me dit, merci Saint-Esprit. Chaque fois que Moïse montait sur la montagne, rencontrait le Seigneur, parlait avec le Seigneur, et quand le Moïse descendait, il rayonnait. Il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Même Josué n'arrivait pas à regarder Moïse en face. C'est comme si Moïse était devenu Dieu à cause de la prière. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors, il y a un plus. Tu rentres, tu sors, il y a un plus sur toi. Tu rentres, tu sors, il y a un plus sur toi. Le niveau spirituel va monter. Ton esprit sera fort. Comme ça, tu pourras combattre l'ennemi. Mais quel est l'ennemi que toi tu combats? Tu n'as pas de force, tu es trop faible. Est-ce que je peux... Amen. Je peux avancer encore un peu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu dois rajouter. J'ai dit ici, quand ta batterie, tu as le téléphone. Si ton téléphone, ta batterie de ton téléphone n'est pas chargée, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Il faut qu'il y ait de l'énergie spirituelle. Il faut qu'il y ait de l'énergie spirituelle. Je disais la deuxième des choses, c'est le jeûne. Toi qui ne supportes pas le jeûne, tu n'arrives, je ne dis pas que supporter, mais tu n'arrives pas à jeûner. Parce que toi tu penses qu'à manger. Parce que tu te dis que si tu jeûnes, tu ne peux pas aller travailler en jeûne. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne peux pas aller travailler en jeûne? Oh non, j'ai des traitements. Oh, j'ai la grippe. Bien aimé, écoute-moi très bien. Quand tu jeûnes, je disais dimanche, tu sacrifies la chair. Tu punis la chair. Et quand on punit la chair, l'esprit prend le devant. L'esprit est élevé. Ah non, je suis sorti d'un jeûne de 3 jours, j'ai vu des grandes choses. Mais ce n'est pas parce que tu as jeûné, c'est parce que ton esprit était fort afin de détruire l'ennemi qui était derrière ta situation. Est-ce que tu comprends? J'ai jeûné pendant 3 jours. Quand je suis sorti, j'ai vu ceci. Oui, parce que tu as privé le corps. Et l'esprit était devenu très fort. Parce que l'esprit se nourrit des jeûnes. L'esprit se nourrit des prières. L'esprit se nourrit de la louange. L'esprit se nourrit de l'adoration. Tu ne peux pas gêner et suivre les films que vous filmez, les séries. Tu es distrait. Tu gênes. Tu as laissé ta bouteille, tu jus là-bas que tu rencontres l'heure tout le temps. Il reste 2 minutes. Et il reste 3 minutes. Faut gêner. Si réellement tu es dans un vrai jeûne, tu peux même oublier que tu es en jeûne. Tu n'auras même pas faim. Ton esprit travaille. Ton esprit est en connexion avec le Saint. Tu ne pas. Le livre de Marc chapitre 3 avant que j'avance. Marc chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Je vais du Gédéon ce soir. Je bénis le Saint-Esprit qui nous emmène comme il veut. Nous allons nous mettre Marc chapitre 3. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter en verset 20? Reprends encore, maman, s'il te plaît. Je pense que tout le monde a sa Bible. Tu peux encore lire. 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume
peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et brûler ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il brûlera sa maison. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. On peut s'arrêter là, maman. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On acclame la parole du Seigneur. Au fait, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, bien-aimés, ils étaient en train de dire que Jésus était en train de chasser les esprits impurs par l'esprit de Belzéboul. Alléluia. Il disait que non, il est en train de chasser les démons par les princes des démons, qu'il chasse les démons, les esprits de Belzéboul au fait. Que Jésus était possédé de l'esprit de Belzéboul et qu'il chassait les démons. Et Jésus dit à ses disciples, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il chasser Satan? Il dit, si ils se luttent entre eux, c'est que leur royaume sera divisé. Satan, tu ne peux pas chasser Satan. Tu as le même niveau que Satan. Tu as le même niveau que les esprits qui te combattent. Tu peux les chasser. Alléluia. Il faut que tu augmentes le niveau. Et je disais, troisième chose qui fera que mon niveau spirituel, que j'ai la force spirituelle, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, fera que tu aies une forte spiritualité qui peut faire que tu peux combattre, tu peux affronter la sorcellerie qui est dans ta famille. Tu peux affronter le serpent qui est en train de détruire la famille. Tu peux les affronter. Si toi, chrétien, toi, chrétienne, tu marches dans la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Un Satan ne peut pas chasser un Satan. Satan, c'est le péché. Satan, c'est le mal. Je disais que si tu es encore dans le vol, tu ne peux pas. Parce que tu as fait les œuvres du diable. Si tu es encore dans le vol, si tu es encore dans l'orgueil, si tu es encore dans la faiblesse de prière, tu es encore dans le mensonge, si tu es encore dans le péché, le diable est en toi. Tu ne peux pas le chasser. Un Satan ne peut pas chasser un Satan. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru en mon nom, vous chasserez. Le démon, on le chasse. L'esprit, on le chasse. Mais il faut avoir une force élevée. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de lui en toi. Tu ne peux pas le chasser. Il y a des esprits, des prières des enfants de Dieu qui font rigoler le diable. Tu dis, sors de ma maison, il te regarde. Il dit, tu fais trop du bruit, finis de prier, moi je vais dormir. Parce que toi, tu ne me touches pas. Toi, tu ne me déloges pas. Toi, tu as un mauvais cœur. Tu n'aimes pas les gens chez toi. Tu n'aimes pas les gens dans ta maison. Tu n'aimes pas ceci. Tu ne partages pas. Tu es égoïste. Tu es orgueilleux. Tu as la haine. Tu es ce que tu es. Mais il y a quelque chose de Satan en toi. Comment veux-tu que ton niveau spirituel augmente? Ça ne peut pas être augmenté. Tu ne peux pas avoir la force spirituelle parce que déjà le Saint-Esprit qui doit te donner la force spirituelle est attristé. Moi, je suis toi, mais j'arrive à la porte. Tu m'as dit, je fais quoi? C'est ce qui se passe dans ta vie. Nous fermons la porte à Dieu et nous ouvrons la porte à l'ennemi. Tu ne peux pas avoir un niveau spirituel élevé, mais toi tu as un combat. Mais toi tu as attaqué. Mais toi tu as un problème, ça ne va pas. Mais ton mari a un problème. Mais tes enfants ont des problèmes. Tu ne remarques pas, c'est une force spirituelle qui
qui s'est levé contre toi. Alors il faut que tu les affrontes. Il faut que tu les attaques, tu es un enfant de Dieu. Mais avec quelle force que tu as? Nous ne combattons pas contre la chair. Tu ne peux pas aller trouver quelqu'un pour dire, toi, qu'est-ce que tu fais à mes enfants? Non. S'il est plus fort que toi, il va bien te tabasser. Le combat est spirituel. On m'attaque dans le spirituel, je sors dans le spirituel. À quelle force? Je n'arrive pas à gêner. J'ai encore les trucs de diable dans ma vie. Jésus a dit, ces gens-là se moquent de qui? Ils disent que moi je chasse des démons par l'esprit de Belzébuth, mais Belzébuth c'est le diable. Il dit, est-ce qu'un Satan peut chasser un Satan? Je ne peux pas le chasser parce que j'ai quelque chose de lui en moi. Oh, je prie que ce soir, le Saint-Esprit t'aide à te séparer de ce péché. Je prie que ce soir, le Saint-Esprit t'aide à renoncer et à crucifier les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair empêchent l'élévation spirituelle. Les œuvres de la chair empêchent l'élévation de la spiritualité. Même quand tu es chez toi à la maison, que tu sois la sœur en Christ que nous voyons dans l'église. Parce que nous les chrétiens, nous avons double visage. À la maison, tu es une autre personne, dure de caractère, avec une colère terrible, avec la haine dans ton cœur. On ne monte pas sous le tapis, ça je le dis toujours. On ne touche pas ma télé, on ne fait pas ceci. À la maison, tu es charnel. À l'église, tu es sœur en Christ, vraiment? Vraiment? Et tu te dis, au nom de Jésus, je te chasse. Le démon te regarde et dit, tu vas te fatiguer. Si tu finis, moi je dors. Je continue mon travail. Je suis venu dans ta maison pour voler, détruire, tuer et égorger. Tu fais trop du bruit. Un Satan ne peut pas chasser un Satan. Un menteur ne peut pas chasser un démon. Un fornicateur ne peut pas chasser un démon. Et celui qui a la haine ne peut pas chasser. Tu ne peux pas, le démon va te regarder comme ça. Tu es trop faible pour lui. Tu es trop faible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir le temps de te regarder et de faire un travail en toi. Regarde ce qui reste encore. Parce qu'il faut que ton niveau spirituel soit élevé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu chasses le diable, tu te revoltes contre toi-même parce que tu as encore quelque chose de lui en toi. Il y a encore l'orgueil en toi. Tu t'es pas encore donné totalement au Seigneur. Les œuvres de la chair prennent encore le dessus. Les œuvres de la chair dominent encore. Et tu te revoltes contre qui? Contre toi-même. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de changement. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu ne comprends pas, lève la main, je vais répondre. Amen, amen. Ça ne marche pas dans ma vie. Dans notre famille, c'est compliqué. Dans notre famille, il y a le problème de ceci. Mais quel est votre niveau spirituel? Quelle est votre force spirituelle? Vous êtes attaqué par les forces spirituelles du monde de ténèbres. Quelle est votre force spirituelle? Tu te revoltes contre toi-même. Et Jésus continue en disant, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Oh, 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 oh. Qui peut piller un homme fort? Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans le lier. On parle d'un homme fort. Il y a des hommes forts dans nos maisons. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Il y a des présences des hommes forts. Ils sont forts. Comme on parle des hommes forts, c'est des hommes forts spirituels. Hein? Ils sont trop forts. Mais ils sont qui peut le piller? Qui peut le détruire? Qui peut le détruire? Il faut que quelqu'un qui est plus fort que l'homme fort. Alléluia. Il faut que quelqu'un qui est plus fort que l'homme fort. La Bible dit pendant des années, les Philistins ont détruit les Israélites. Pendant des années. Et le Seigneur dit non. Il y a des géants dans le camp de Philistins. Il y a des hommes forts dans le camp de Philistins. Il faut que moi aussi je cherche un homme qui sera plus fort que les Philistins. Il est allé visiter la maman de Samson. La maman de Samson était stérile.
que les géants des Philistins. Le Seigneur a préparé Samson. Il a dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il faut que ce soit un homme plus fort que ces gens-là. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Comment est-ce que Pharaon et Samson a terrassé les Philistins. Seul, même quand il y avait 1000 personnes, la force qui était sur lui détruisait les ennemis. Seul. Bien-aimés, tu peux être seul contre tous les sorciers de ta famille, mais tu as une force spirituelle élevée. Tu vas les détruire un par un. Amen. Il faut comprendre que dans cette famille, il y a un élément très dangereux. Oh, je souhaite ça pour toi. Je dis que je suis en train de souhaiter cela pour toi. Je dis que toi, tu sois cette personne-là qui va les terrasser. Je dis que toi, tu sois ce Samson-là qui va détruire et terrasser les œuvres des Philistins. Alors garde les cheveux pour ça. Alors garde les cheveux. L'alliance ne peut pas être brisée. Qui peut rentrer? Il y a un homme fort qui te combat. On emmenait ta photo chez les marabouts. On emmenait ta photo chez les féticheurs. Mais c'est une force spirituelle qui s'est levée contre toi. Tout ce que l'ennemi fait, il met des gardiens. Il met des esprits de contrôle et de suivi afin de vous surveiller. Oh. Elle est maintenant à 2000 €. Attention. Créez une situation, il faut que les 2000 € commencent à sortir. Attention. Elle est maintenant ceci. Elle est maintenant contrôlée. Les forces spirituelles sont là. Ils se lèvent contre toi. Ils se lèvent comme ça. Pour dire que tu ne passes pas. Finis d'abord les 2000 € qui est rentré. Finis d'abord les 5000 que tu as. Fais d'abord ça. Il crée des situations. Une force spirituelle qui se lève. Et toi tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai acheté? Pourquoi il me reste que ça? Il t'emmène dans les dépenses inutiles. Les forces spirituelles. Allez, jette ça. Allez, jette ça. Allez, jette ça. Mais il t'emmène dans la pauvreté, tu te rends pas compte. Les forces spirituelles. Maintenant, quelle est ta force devant ces genres de choses? Le combat est spirituel. Alléluia. Le combat est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que les enfants d'Israël, j'étais en train de méditer sur le livre de Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël ont fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel. Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. Dieu les a livrés entre les mains des adversaires. Quand le Seigneur les a livrés comme ça, bien aimés, la Bible dit tout ce que les enfants d'Israël faisaient. Les Amalek, les ennemis venaient. Donc il y avait au moins 3 ou 4 pays comme ça qui s'étaient revenus contre eux. Il y a eu une réunion, une force spirituelle. Quand les enfants d'Israël s'aimaient, les adversaires venaient pour détruire leurs semences. Tu sèmes mais tu ne récoltes pas. Tu fais des affaires mais tu retournes toujours en arrière. Tu cherches à avancer mais tu es toujours là. Tu tournes en rond, tu ne fais que perdre. Tu ne remarques pas qu'il y a une force spirituelle contre toi? Donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait était détruit par les adversaires. Les producteurs du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Est-ce que vous comprenez? Les adversaires se levaient, ils détruisaient. Ils laissaient en Israël ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils détruisaient. Une force spirituelle qui est en train de travailler. Vous savez pourquoi je parle de la vie de prière? Parce que quand tu as la vie de prière, tu es en connexion avec le Saint-Esprit, tu as des révélations. Le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Il ne faut pas combattre l'ennemi que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu fais des balles perdues dans tes prières. Réveille-toi, toi qui dors. Jusqu'à un jour où le Seigneur est allé rencontrer Gédéon. Gédéon aussi était parmi les Israélites. Ils étaient en train de se cacher sous le ravin. Ils avaient peur de l'ennemi. Ils avaient peur, pourquoi? Parce que les adversaires étaient plus forts que eux. Tout ce qu'ils faisaient, les adversaires détruisaient. Quand ils venaient, ils brisaient leur tente. Ils
Alors Israël, qui avait Dieu, se cachait sous les ravins. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La peur qui t'envahit, c'est ça les ravins là où tu te caches. La Bible dit un jour, Dieu a visité Gédéon. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Je lui ai dit non, c'est pas possible. J'ai entendu que nous sommes détruits comme ça. Tandis que nous sommes anéantis par des adversaires. Le Seigneur a dit non, c'est toi qui es vaillant héros. Toi va avec la force que tu as. C'est toi qui vas détruire les Philistins. C'est toi qui vas amener la victoire dans ta famille. Gédéon dit à Dieu, si réellement ce que tu me dis est vrai, reste là à ton moment. Un point encore qui peut élever le niveau spirituel des sacrifices. Mais vous savez, il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats dans ma vie. Tu gênes, tu ne vois pas. Tu pries, tu ne vois pas. Rentre maintenant dans l'étape des sacrifices. Rentre maintenant dans l'étape de l'autel. Commence à poser les holocaustes sur ton autel avec Dieu. Il y a des combats où ça demande un niveau spirituel de donner. Vous savez qu'au fur et à mesure que tu donnes à Dieu, au fur et à mesure qu'il y a la connexion avec le Seigneur. Il y a des combats qui demandent que tu sacrifies les choses qui font peur. Tu as prié, tu as gêné, le Seigneur dit j'ai écouté. Je vis tes gênes, mais il te manque quelque chose. Tu dois monter sur la montagne. Le dernier coup de sifflet de Abraham. Je vois l'amour que tu as pour moi. Je vois ceci, mais monte sur la montagne. Sacrifie-moi Isaac. Bien aimé, vous savez, après le sacrifice d'Isaac, Abraham était monté à un autre niveau. Un niveau où le Seigneur parle. Il dit, le jour de moi-même, je te bénis. Abraham a changé de niveau. Où Dieu parle, Dieu dit à un homme que moi, je le jour de moi-même. Quel niveau? Le problème avec toi, c'est ça. Tu pries beaucoup, mais tu ne sacrifies pas. Tu pries beaucoup, mais tu ne sais pas donner. Il y a des sacrifices qui font renverser le tête de l'ennemi. Il y a des sacrifices qui bloquent l'œuvre du ténèbre. Il y a des sacrifices qui emmènent une force spirituelle. Parce que ton autel devient fort. Ce qui fait la force de l'autel, c'est le sacrifice qui est posé sur l'autel. Amen. Le sacrifice qui est posé sur l'autel donne la valeur à l'autel. Dieu a dit à Abraham, je ne parle pas d'Ismaël, mais il a dit le fils unique. Abraham avait deux. Ismaël ne faisait pas mal. Non. Ismaël, même Ismaël, Abraham allait prendre le courage de dire à Agar, Agar écoute, hein, Dieu m'a dit de sacrifier Ismaël. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Mais quand il s'agit d'Isaac, Abraham n'a pas pu partager cela avec Sarah. C'était trop fort. Abraham est arrivé à un autre niveau. Où le ciel était ouvert. Le Seigneur dit, maintenant je vois que tu m'aimes. Hey! Il dit, je le jure de moi-même. Il y a une force spirituelle contre toi. Dresse-toi un sacrifice très fort qui fera tomber les œuvres du ténèbre. Parce que le sacrifice va parler. Le sacrifice va crier très fort. Et ça va crier dans le monde spirituel. Le monde spirituel va voir que c'est qui a sacrifié. Tu es là, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies un niveau élevé. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Le Seigneur dit à Gédéon, allez, rentre maintenant dans la maison de ton père. Après avoir préparé Gédéon, après avoir donné une force spirituelle à Gédéon, et il dit à Gédéon, toi va avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'en lui il y avait une force spirituelle. Il dit, va, rentre maintenant dans la maison de ton père. Avant que tu commences d'abord à détruire les Philistins, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Gédéon grandit dedans. Gédéon c'était dans la maison de son père. Gédéon connaissait la force spirituelle de la maison de ton père. Mais quand Dieu a dit à Gédéon, tu as une force, va avec cette force. Gédéon n'a pas hésité. Gédéon a compris qu'il était équipé d'une force spirituelle de Dieu. Gédéon a compris que son niveau spirituel n'était pas au niveau qu'il avait avant. Gédéon a compris qu'il avait rencontré un Dieu. Parce qu'il lui a dit, si réellement c'est toi qui me parles, c'est toi qui fais de moi un vaillant héros, ne bouge pas, reste là, attends-moi.
réellement tu es Dieu. Réellement tu es Dieu. Et comme toi tu me dis que j'ai une force, je vais aller affronter cet autel. Je vais aller affronter les adversaires. Parce que la force qui est en moi, ce n'est plus la force que j'avais avant. La force qui est en moi, c'est la force spirituelle. C'est la force de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, pendant que les disciples étaient en train de prier, Jésus leur dit, moi je voyais Satan tomber. Je ne voyais pas des esprits impurs. Je voyais une force spirituelle en train de tomber. Je parle à quelqu'un ce soir. À partir de ce soir, ton niveau spirituel fera tomber Satan. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, tu vas secouer le monde de ténèbres. Les forces spirituelles doivent lâcher ta vie. Amen. Au préalable, augmente la prière. Sois une femme de jeûne et prière. N'attends pas seulement qu'on décrète les jeûnes à l'église. N'attends pas seulement, bien aimé. Même quand on décrète les jeûnes à l'église, tu ne jeûnes pas. Tu es toujours distrait. L'ennemi te distrait. Parce qu'il sait, s'il te met dans la distraction, tu seras égal à lui ou tu seras en bas de sa force. Le sait. Il t'enferme dans cette prison de la haine, de l'orgueil, de tout ça là, parce qu'il sait que s'il te lâche, tu vas être élevé spirituellement. Il ne pourra plus agir dans ta vie. Alors toutes ces choses-là n'est qu'une distraction, bien-aimé. L'ennemi est fort en distraction. Il te fait montrer que le mal. Il te fait montrer qu'on t'a dit. Il te fait montrer ceci. Et ça commence à ronger ton cœur. Ça commence à ronger ton cœur. Le diable, il sait qu'en faisant cela, il y a quelque chose de lui en toi. Mais Dieu ne nous attend pas là. Devant ce combat, le Seigneur attend que toi, tu puisses obtenir la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire, mais il faut travailler pour posséder cette victoire. Amen. Il faut que tu fléchisses les genoux, bien-aimé. Il faut que tu arrêtes de regarder la télé du matin au soir. Il faut que tu arrêtes ton téléphone 2 heures au téléphone. Il faut que, bien-aimé, tu arrêtes le commérage au téléphone. Il faut que tu arrêtes les critiques, les jugements, l'orgueil. Sors, bien-aimé, de tout ce qui est en train de bloquer l'action du Saint-Esprit. Il faut que tu arrêtes l'égoïsme. Il faut changer ton cœur. Tu n'as pas un bon cœur, tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas. Change ton comportement. Ça bloque l'action du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui te donnera la force spirituelle. Il y a une force spirituelle qui s'est dressée contre toi. Le Seigneur, il est en train de chercher qui peut intercéder pour ce peuple. Dieu est en train de chercher qui peut se lever et me détruire cette situation qui règne dans cette famille. Dieu est en train de chercher qui peut se lever avec la force que je peux mettre en lui afin de changer la situation de ses parents. Le Seigneur est en train de chercher qui je peux équiper, qui peut se lever afin que je change les choses dans cette famille. Dieu est en train de chercher qui moi je peux équiper par ma force afin que la sorcellerie s'arrête dans cette famille. Tu ne vois pas que les gens ne se marient pas. Tu ne vois pas qu'il y a des homosexuels dans la famille. Tu ne vois pas que vous ne travaillez mais vous n'êtes pas riche. Tu ne vois pas qu'il y a une maladie incurable. Mais le Seigneur est en train de chercher. Il y a des forces spirituelles dans la famille. Il y a la sorcellerie, il y a des maris de nuit. Il y a des gens qui sont en train de se diviser dans cette famille. La division a pris le contrôle. Qui peut se lever avec une force élevée, une force spirituelle qui peut arrêter cette situation dans la famille? Qui? Le Seigneur est en train de chercher. Moi j'avais dit un jour à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prête, Seigneur, à relever le défi dans cette famille. J'ai été dans une famille où tu peux te marier, mais tu finiras par divorcer. Si tu ne divorces pas, tu perds ton mari. Mais j'avais dit à Dieu, je relève le défi. Je me suis marié, j'ai fait un aller-retour. Les enfants qui sont sortis de ma mère, personne ne va divorcer. J'ai relevé le combat. J'ai commencé à prier pour un à un. Bien aimé, je vous dis que les mariages ont commencé à tomber là-bas. Je dis que personne ne va divorcer. Je me lève avec l'autorité spirituelle et j'affronte la force spirituelle qui empêche les gens de se marier dans cette famille. Qui peut s'élever afin que le Seigneur puisse l'envoyer. Le Seigneur est en train de chercher quelqu'un qui est disposé. Le Seigneur est en train de chercher quelqu'un qui est disponible. Il cherche même les gens qui sont dans le péché dans ta famille. Parmi ces gens-là, il y a des pasteurs. Parmi ces gens-là, il y a des servantes de Dieu. Parmi ces gens-là, il y a des prophétesses que l'ennemi a pris en captivité. Qui peut s'élever avec une force spirituelle? Priez pour tes nièces, priez pour tes neveux, priez pour tes soeurs. Ils sont dans la sorcellerie. Mais toi, tu dois avoir une force plus que leur force. Tu dois avoir une force bien-aimée. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le Seigneur est en train de chercher la basson de l'Oboshika. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu passe toujours par quelqu'un pour agir, pour travailler, pour donner une victoire. Le Seigneur passe toujours par une personne.
Est-ce que ce soir tu peux dire à Dieu, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Le Seigneur est en train de chercher. Bien-aimé, ta coupe doit être débordée de l'Esprit de Dieu. Ton onction doit couler, bien-aimé. Ça, c'est le moment de l'Esprit. Ça, c'est le moment de changer les choses. Ça, c'est le moment de s'élever parce que Jésus-Christ est en nous. Il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il suffit seulement de se révolter, de t'élever avec force, de contrer dans le combat. Ils envoient les balles, tu envoies. Ils envoient les balles, tu envoies. Ils envoient le feu, tu envoies. Ils envoient le vent, tu envoies. Bien-aimé, ton feu va les consumer. Ton vent va s'aimer le trouble. Il faut que tu résistes, bien-aimé, par des prières et des jeûnes. Que le vent de l'ennemi ne te touche pas. Que le feu de l'ennemi ne te brûle pas. Et pourtant, bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi. Quand tu envoies le vent doit trouver les adversaires. Quand tu envoies le feu, il faut que le feu consume. Quand tu envoies les balles, il faut qu'il y ait des morts. Quand tu envoies les choses, il faut qu'il y ait des troubles. Parce que celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort, est plus fort, est plus fort. Amen. Pharaon a dit, Moïse, tu as grandi dans cette maison. Moïse était dans une autre dimension. Pharaon Ramsès a dit, mon père t'a élevé. Tu connais le Dieu de cette maison. Moïse a dit, je suis dans une autre dimension. Il disait à Pharaon, tu laisses partir les enfants d'Israël ou pas? Oh, ils ne partiront pas. Bon, toi, tu verras demain. Tu verras ce qui va arriver demain. Après demain, c'était les poux partout. C'était le sang partout. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va défier comme ça. Vous, les sorciers de cette famille, vous n'allez pas lâcher, vous allez voir. Parce que quand je parle comme ça, le pouvoir qui est en moi est en train de s'exercer. Il y aura toujours le combat. Parce que les adversaires, ils vont aussi sortir leur force spirituelle. Moi aussi, en parlant, je suis en train de sortir ma force spirituelle. Alors la force contre force. Je refuse d'être anéanti par l'ennemi. Je n'ai pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que je sois anéanti par l'ennemi. Le pouvoir est en moi. Mais j'aimerais que tu croies à cela, nous voulons prier. J'aimerais que tu croies à ce pouvoir que le Seigneur a mis en nous. Il suffit seulement que tu te lèves avec foi, que tu parles, tu exerces le pouvoir qui est en toi. La force spirituelle. C'est ça que nous voulons demander à Dieu ce soir. Tout ce mois de septembre, après la montagne, nous allons revenir sur ça. La force spirituelle. Il faut que tu sois aidé. On rentre dans la pensée, les vont se déplacer. Là où ils étaient assis, ils vont rentrer, ils enlèvent leur chaise. Quand tu rentres quelque part, tu vas chercher à sortir. Parce que c'est une autre force qui est rentrée en ce lieu. Tu as une autre position maintenant. Ils t'ont fait grandir, mais tu n'es plus le petit enfant que eux ils ont été. Tu as une autre dimension spirituelle. Tu as une autre dimension spirituelle. Mon père spirituel me disait un jour, il dit, moi j'ai vu ton mari païen. Quand tu venais de la France, souvent quand papa Tony venait à Brazza, je partais avec mon père spirituel pour le récupérer à l'aéroport. Un jour même, j'ai tout fait pour rentrer à l'aéroport en premier, rentrer à l'intérieur parce que je sais que lui, quand il sort comme ça, il a des boucles d'oreilles. Mon père spirituel va avoir encore des boucles d'oreilles. Là, je dis non, Seigneur, je vais créer un chemin, il faut que je rentre. Je suis rentré dans l'aéroport là-bas. J'arrive là-bas, je l'ai vu debout en train d'attendre les bagages. J'ai dit bonjour, bonjour. J'ai commencé d'abord par retirer les boucles d'oreilles parce que mon père spirituel était dehors. Il n'avait pas le choix. J'ai dit, Seigneur, oh bénis nos eaux, ça va les soucis. Acclame le Seigneur. Et quand mon père spirituel invoque, je bénis mon père, le révérend Jean-Baptiste Moupeta, là où tu es, qu'il soit béni. Il invite papa Tony à l'église. Il invite papa Tony. Il dit, waouh! J'ai vu ton mari païen, je l'ai connu païen. Mais celui que j'ai vu ce dernier mois, c'est pas celui que j'ai vu dernièrement à l'aéroport. C'est pas celui que j'ai reçu il y a quelques années. Celui que j'ai vu à une autre dimension maintenant. J'ai vu l'onction en lui. J'ai senti l'onction en lui. Quel est le travail que le
L'élévation spirituelle. Ça peut être pas peut-être beaucoup d'argent. Tu peux manquer d'argent. Tu peux manquer de vêtements. Mais que tu aies la force spirituelle. Amen. Tu peux dormir affamé. Tu n'as pas de frigo, tu n'as pas de lit. Mais spirituellement, tu es fort. Ils peuvent tout bloquer, mais qu'ils n'arrivent pas à me tuer. Amen. Parce que je suis plus fort que eux. Amen. Ils peuvent tout manquer, mais ne manquent pas le niveau spirituel. Il faut que ta dimension spirituelle soit élevée. Il faut que tu deviennes un élément dangereux pour le diable. Oh, acclame la parole, sinon on va dormir ici. Acclame la parole. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Avec ta force spirituelle, tu peux libérer ta mère sous l'emprise de l'ennemi. Avec ta force spirituelle, tu peux libérer ton père. Lui, il n'a pas cette force, mais moi j'en ai. Je peux le libérer par mes prières. Tu peux libérer ton frère. Tu peux libérer tes soeurs. Ils n'ont pas cette force spirituelle, mais moi j'en ai. Je fais un travail pour en avoir. Je me lève, je dis que toute prison spirituelle qui est en toi soit brisée. Cela ne peut pas résister devant mes prières. J'ai une force élevée spirituellement. Je suis costaud dans le spirituel. Je suis géant dans le spirituel. La Bible dit qui peut lier un homme fort? Qui? Acclame le Seigneur. Nous n'avons que 5 minutes de prière. 5 minutes seulement. Alors je vais te demander d'être disposé. Je veux que tu t'assieds. Assieds-toi. Tu vas prier assise. Maintenant, si tu sens que tu veux te lever, lève-toi. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai seulement besoin de la connexion spirituelle. Moi, j'ai pris la décision de changer les choses dans ma famille. Si les gens divorcent s'ils vivent, moi, je ne divorcerai pas. Et ceux qui sont sortis dans le ventre de ma mère, ils ne vont pas divorcer. Je les ai toujours dit, moi, je me lève contre tout ce qui est en train de combattre votre vie. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, on m'appelle, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas, votre prière, ici ça ne va pas. Ils savent. Acclame Jésus. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen, Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit, dis-leur. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur que le Seigneur veut que ton niveau spirituel soit élevé. Amen. Il dit, dis-leur que le Seigneur dit, il veut que ta force spirituelle soit élevée. C'est ce que le Seigneur désire pour toi. Que tu aies une forte spiritualité. Que tu aies une dimension spirituelle très élevée. Il m'a dit, dis-leur, Jésus, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Yahweh. Amen. Tu peux te lever si tu veux. Shiloh, nous t'élèvons. Papa, nous te célébrons. Oh, nous t'élèvons, Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, Jésus, tu es présent. Amen. Yahweh, tu es présent. Oh, oh, tu es présent, Yahweh. Amen. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer en lui disant merci. Merci pour des révélations. Merci pour sa parole. Merci pour sa parole. Merci pour sa parole. Je disais que nous avons 5 minutes sans arrêt. Nous avons 5 minutes d'intercession sans arrêt. Parce que nous allons continuer ce temps de prière. Commence à parler. Commence à bénir Dieu. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour des révélations. Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon esprit. Tu as parlé à mon âme. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Et ya baba baba baba. Et ya baba baba. Continue à prier. Je désire l'énergie spirituelle. Je désire la force spirituelle. Saint-Esprit de Dieu. Commence à appeler le Saint-Esprit. Fortifie mon âme. Fortifie ma vie. Donne-moi une femme de prière. Fais de moi une femme de jeûne. Saint-Esprit de Dieu. Commence à prier. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. 5 minutes sans arrêt. Alors connecte-toi à l'esprit. C'est comme ça que le niveau spirituel va monter. C'est comme ça que la spiritualité sera forte. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de gêner. Donne-moi la force de sacrifier. Donne-moi la force de marcher dans la crainte de Dieu. De changer ma façon de faire. Entre prière. Cette prière va t'emmener la guérison. Cette prière
Toi, connecte-toi à l'esprit. Quand il descend, il agit. Quand il descend, il touche. Quand il descend, il change. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Continue à prier. Saint-Esprit prend le contrôle. Donne-moi la force de prier. Augmente mon niveau spirituel. Augmente ma foi. Augmente ma force spirituelle. Cher Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Donne-moi la force spirituelle. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Aide-moi à gêner. À marcher dans la crainte de Dieu. Et Saint-Esprit, équipez-moi. 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 La force spirituelle. La force spirituelle. La force spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Cher Saint-Esprit, que la lourdeur de la prière tombe maintenant. Commence à faire tomber la lourdeur. Commence à faire tomber la fatigue. Commence à faire tomber le raisonnement qui t'empêche de donner, qui t'empêche de sacrifier, qui t'empêche de jeûner. Allez, fais tomber. Allez, fais tomber. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Je disais 5 minutes. Je disais 5 minutes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Équipez-moi. Que la fatigue tombe, que le raisonnement tombe, au nom de Jésus, que mon âme soit connectée de l'énergie spirituelle, au nom de... Je disais 5 minutes, nous sommes en train de chuter. Que toute force spirituelle qui se lève contre moi, manifeste dans la spiritualité de moi. Tu vas les affronter, toute force spirituelle qui se lève contre ma vie. Mais quand nous parlons de force spirituelle, c'est des démons, des esprits impurs, l'esprit de maladie, l'esprit de l'échec, les maris de nuit, c'est des forces spirituelles. Mais toi, tu dois te lever maintenant contre eux. Parce que celui qui est en nous est plus fort que eux. Ton niveau spirituel est élevé. Jésus les a dépouillés sur la croix. Tu dois croire à la force. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il nous a donné la victoire sur eux. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis rempli du Saint-Esprit. L'onction du Seigneur est sur moi. Je me lève ce soir contre toute force spirituelle qui combat ma vie. Je les détruis ce soir. Au nom de Jésus. Comment anéantir depuis leur force, anéantir leur force, cite leur nom, allez, commence à détruire, allez, baby, ça bouca, la Bible dit, Jérémie, je t'avais déjà établi pour abattre, je t'avais établi pour déraciner, allez, déracine toute force spirituelle, allez, détruire, allez, anéantir. Ils sont en train de régner dans ma maison, ils ont pris le contrôle de la vie de mes enfants, ils ont pris le contrôle de ma santé, je me lève contre vous maintenant, allez, ça détruire, allez, ça briser, je marche sur ta force, je marche sur ton pouvoir, allez, commence à détruire. C'est une force spirituelle qui a été déjà détruite sur la croix. Jésus les a dépouillés, Jésus les a dépouillés, Jésus les a dépouillés. Au nom de Jésus, j'exerce mon pouvoir sur toi, j'exerce mon pouvoir sur toi. Allez, sors, allez, menace-le, allez, menace, allez, ordonne, allez, exerce ta force, allez, exerce ta force. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir sur toi, j'ai la puissance sur toi, j'ai le pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, allez, ordonne, allez, je te dis maintenant, allez, commence à lier l'enfant, 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 allez, commence à lier l'enfant. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission, aujourd'hui, c'est la fin de ta mission. Tu n'agiras plus dans ma maison, tu ne vas plus exercer dans ma famille, j'arrête ta force. Au nom de Jésus, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fin, allez, déclare la fin, allez, déclare la fin, allez, déclare la fin, allez, déclare la fin. Aux opposants de la Dieu, c'est là, c'est dommage. Oh, ya baba, 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 oh, ya baba. Oh, c'est la fin maintenant. Tu as assez régné, tu as assez travaillé. C'est la fin maintenant. Au nom de Jésus, au nom de... Aujourd'hui, c'est la fin de sa mission. Dis avec moi, j'ai le sang de Jésus. Je sens le sang de la victoire. Je proclame la victoire du sang dans ma santé. Je proclame la victoire du sang dans mes démarches. Bêta ma banque. Acclame le Seigneur, commence à proclamer la victoire du sang. Commence à proclamer la victoire du sang. Commence à proclamer le Saint-Esprit me dit. Pendant que tu proclames la victoire du sang, il y a un miracle qui s'opère. Mercredi, miracle, va sauter. Va sauter, quand on a maquilla,
sang, le sang, le sang, le sang. La victoire du sang, la victoire du sang. Devant toutes ces forces spirituelles. Je viens avec le sang d'aveugle ma mort. Je viens les aveugler le sang. Le sang dans la vie de mon père. Le sang dans la vie de ma mère. Je proclame la victoire du sang dans ma santé. Le miracle est là, le miracle est là. Le sang de Jésus est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Reçois le miracle, reçois le miracle. La vie, il a vaincu à cause du sang. Il a vaincu du sang. Proclame la victoire du sang. Il y a un miracle qui s'opère. Il y a un miracle qui s'opère. Il y a un miracle qui s'opère. La maladie est en train de te quitter ce soir. Le sang est en train de te quitter ce soir. Ramasata. Et que le sang, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. La victoire du sang. Je te présente le sang. Toi, ma vie de lui, je te présente le sang. Allez, commence à libérer, commence à libérer. Commence à libérer, serpent, farcement. Je te présente le sang dans le ventre, le sang dans mes pieds. Le sang dans les reins, dans les nerfs, le sang. Le sang dans les os, là où il y a la douleur. Le sang dans le foie, le sang dans le globule rouge, dans le globule blanc. Le sang te restaure, le sang te restaure. Le sang te guérit, la victoire du sang. La victoire du sang te guérit de toutes sortes de maladies. Dans les colonnes vertébrales, la cotine, la machina. Le sang te guérit, le sang te guérit. Dans les poumons, dans ta gorge, le sang. Le sang, le sang. Le serpent te libère. Le sang te libère à cause du sang. Le sang de Jésus. Le sang te guérit. Je t'inonde dans le sang. Je t'inonde dans le sang. Je t'inonde dans le sang. Alors reçois la guérison. Alors reçois par le sang. Alors reçois par le sang. Aucune maladie ne va rester. Aucun envoûtement. Tout envoûtement est anéanti par la puissance du sang. Le sang maintenant. Je te désenvoûte par le sang de Jésus. Je te désenvoûte par le sang de Jésus. J'anéantis la force du serpent par le sang. La force de la limitation par le sang. La force de blocage par le sang. La victoire du sang. La victoire du sang. La victoire du sang. Le sang dans les reins. Le sang dans ta tête. Le sang dans les la victoire du sang, la victoire du sang, la victoire du sang. Il y a un service qui est en train de se faire. Il y a un service qui est en train de se faire. Le service du sang. La folie est en train de partir. La folie est en train de partir. La folie, la dépression s'arrête. La dépression s'arrête. Par le sang. Le sang. La victoire du 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 sang. Te rend libre. Te rend libre. Te rend libre. Et ya baba baba. La force de la pauvreté est anéantie par la victoire du sang. La force de serpent est anéantie par la victoire du sang. Le sang rentre dans ta tête. Le sang dans ton sang. Le sang dans tes reins. Le sang te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison par le sang. Reçois la guérison par le sang. Reçois maintenant. Il y a une opération qui est en train de se faire. Tu es opéré. Tu es opéré. Le sang te guérit, c'est sa parole. C'est par ses maîtres sûrs. 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 La parole du Seigneur est vraie. Il est derrière sa parole pour accomplir. Il est derrière sa parole pour accomplir. Alors reçois la guérison. Alors reçois la liberté. Cette douleur de colonne vertébrale te lâche. Les disques sont restaurés. Les disques sont restaurés. Les disques sont restaurés. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un miracle s'opère. Un miracle s'opère. L'ancien des miracles est là. L'ancien des miracles est là. Un miracle s'opère. Un miracle s'opère. Sors de la prison de la maladie. Sors de la prison de l'échec. Sors. Au nom de Jésus. Un miracle s'opère et lève tes deux mains. Un miracle s'opère. Un miracle s'opère. Il y a une force terrible en soi. Toute force spirituelle est sous le pied. Toute force spirituelle qui te combat est sous le pied. Toute force spirituelle est sous le pied. Je me lève contre tout esprit spirituel. Toute force qui combat ton foyer. J'anéantis son pouvoir. En ma qualité de sa servante. J'anéantis toute force spirituelle. J'arrête leurs œuvres dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre maintenant. Je déclare la liberté. Tout ce qui avait pris le contrôle de ton corps te quitte maintenant. Tout corps étranger de ça. Au nom de Jésus, je te menace. Libère les corps. Libère. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors, serpent. Sors. Et ma chica. Je détruis toute force spirituelle du monde des ténèbres. Le pouvoir
Là où vous avez été détruit, j'appelle l'esprit de la restauration maintenant. Que ta vie soit restaurée. Le Saint-Esprit te restaure. Il restaure ta santé, il restaure ta vie. Le Saint-Esprit te restaure, tu sors d'ici guéri. Tu es en train de changer les os. Il te met des nouveaux os maintenant. Il est en train de changer, il est en train de changer, il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Je vois un squelette qui est en train de sortir de toi. Je vois un squelette, il y a un squelette qui est en train de sortir de toi. Le squelette est en train de libérer ton corps. Le squelette là, c'est un squelette qui emmène la douleur. Maman Rose, mets-toi derrière maman Rachel. Il y a un squelette, on avait mis le squelette qui est en train de sortir. Cet squelette là, c'est lui. Le squelette a des os brisés. Le squelette a des yeux déplacés, des os déplacés. Il sort maintenant, il sort maintenant. Le Éternel est en train de changer tes os. Cet squelette là sort. Je t'envoie dans le Nazareth. Repars là où tu étais venu. Repars là où tu étais venu. Au nom de Jésus. Ce corps n'est pas le corps de maman Rachel. J'entends que tu sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit te restaure. Merci Saint-Esprit ce soir. Sylvie, toi-même, tu vas mettre ta main. Tu vas toucher derrière ton dos. Je ne te touche pas. L'onction est dans cette salle. Je déclare la guérison maintenant. Le Saint-Esprit change maintenant tous les disques qui étaient touchés. Il change ton corps, il change les os maintenant. Tu es visité par l'onction de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois, je touche personne ce soir. Reçois le Saint-Esprit en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'onction de la guérison est descendue dans cette salle, renversée, déversée en pagaille. Au nom de Jésus, sois guéri. Je bénis ta vie. Je bénis tes projets. Amen. Je bénis tes démarches. Amen. Là où tu as déposé les dossiers. Je lève ma main. Tel que j'ai levé ma main, tel que le Saint-Esprit se lève maintenant. Il rentre dans le bureau là où tu as déposé les dossiers. Le Saint-Esprit oblige à toute personne qui touchera tes dossiers de signer favorablement. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout dossier de toute personne qui est dans ce lieu, que ces dossiers soient signés favorablement, que tu aies un courrier de faveur, que le Saint-Esprit oblige et touche le cœur de la personne qui traite ton dossier, et que cela soit signé favorablement, que tu aies une réponse favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis la vie de tes enfants, je bénis ton mari, ta famille, je bénis ton départ, je bénis ta maison, ton sommeil. Tout ce que tu feras, ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ, je te couvre dans le sang de l'agneau. Je protège ta maison tout autour, toutes les pièces de ta maison dans le sang de l'agneau. Celui qui se lèvera contre toi tombera. Commence à clamer le Seigneur en lui disant merci, en lui disant merci, en lui disant merci, en lui disant merci. Un miracle s'est opéré, un miracle s'est opéré. Yahweh, merci pour le miracle que tu as opéré ce soir. Commence à dire merci à Dieu parce que tu lui avais dit au début, Seigneur, visite-moi. Il t'a visité, il t'a touché. Alors prie avec foi. Remercie le Seigneur parce que tu as déjà reçu. Dis merci à Dieu parce que tu as été déjà guéri. Bénis le Seigneur pour la guérison qu'il t'a accordée ce soir. Bénis le Seigneur pour la délivrance qu'il t'a accordée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de... 3 fois Jésus-Christ le Seigneur, lève les mains. 1, 2 et 3. Acclame Jésus. Donnez-moi les cris de joie. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Essaie de diriger, de digérer cette onction, cette présence de Dieu. Digère ta guérison, digère ta délivrance, digère ta bénédiction, le changement de ta vie. Il est trop merveilleux le Dieu que nous servons en ce lieu. Il est trop puissant le Dieu que nous invoquons en ce lieu. Il est trop fort le Dieu que nous invoquons en ce lieu. Personne n'est comparable à lui. Incomparable est Dieu Yoshua HaMashiach. Incomparable est Dieu le Seigneur des Seigneurs. Incomparable est Dieu Jehovah Shammah. Incomparable est Dieu le souverain sacrificateur. Incomparable est Dieu le roi des rois. Incomparable est Dieu celui qui est derrière sa parole. Incomparable est Dieu le Dieu de mon père, le révérend Jean-Baptiste Mouketa. Incomparable est Dieu, le Dieu de mon pasteur, le révérend pasteur Tony Tabana. Incomparable est Dieu, le Dieu de Serge Mboula. Incomparable est Dieu, le Dieu d'Achimou. Incomparable est Dieu, le Dieu de Diacre Bernard. Incomparable est Dieu, le Dieu de Tadonès Rachel. Incomparable est Dieu,
Anama Santa Baba. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. J'ai envie d'arrêter, je vois l'heure. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tes inquiétudes ne vont jamais changer les choses. Ainsi parle. Tes inquiétudes ne changeront pas. Tes inquiétudes ne feront rien. C'est la confiance à l'Éternel qui change. Ainsi parle. C'est la confiance que tu as pour moi qui changera. C'est la confiance que tu as pour moi qui touchera ta mère. C'est la confiance que tu as pour moi qui touchera les choses. Ta inquiétude ne changera. Oh Jésus. Donne-moi encore ton cœur. Ton inquiétude ne changera pas. J'ai besoin de toi totalement. J'ai besoin de toi entièrement. Ainsi parle, Seigneur. J'ai besoin de toi totalement. J'ai besoin que ton cœur se tourne totalement vers moi. Tes inquiétudes ne changeront. Élève seulement tes mains vers moi. Lève tes mains. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Bien-aimé, vous allez me squeezer encore 2 minutes. Parce que le Seigneur est ici. Bien-aimé, je sens une force sous moi. Je sens une force sous moi qui va changer les choses. Je sens quelque chose que le Seigneur a déposé sous moi. Je sens quelque chose que le Seigneur a déposé sur moi. L'Éternel est Dieu qui change les situations. L'Éternel est Dieu qui change les choses. Il a dit, donne-lui seulement ton cœur, il agira. Il a dit, il a besoin de toi entièrement. Ainsi parle l'Éternel. Je sens une force qui est en train de sortir de moi. Tu ne rentres pas dans ce Dieu tel que tu étais venu. Tu ne rentres pas chez toi tel que tu étais venu. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette onction. Reçois. Que ton histoire change. 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 Au nom de Jésus. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tout corps étranger qui était venu avec toi en ce lieu reste ici. Tu rentres libéré de ce corps étranger. Le Saint-Esprit t'a opéré. Il a sorti tout corps étranger qui te bloque à l'intérieur. Cela t'a libéré au nom de Jésus. Je dis que tu feras de nouvelles choses maintenant dans ta vie. Tu vas remarquer de nouvelles choses dans ton corps. Tu vas remarquer autre chose dans ta vie à partir de ce soir. Tout corps étranger, toute force spirituelle est tombée. Tu es libéré au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. 3 fois nous disons Amen. Amen. 3 fois nous disons Amen. 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 Acclame encore très fort pour le Seigneur. Prends ton offrande, nous voulons sacrifier. Prends ton offrande, nous voulons sacrifier. Moi, j'appelle ça un sacrifice ce soir. Ne raisonne pas. Le terminal de paiement est là. Si tu as porté ta dîme, tu peux venir voir papa qui va payer pour toi. Si tu as porté ton engagement,